Allô, 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 allô tout le monde! J'espère que ça va bien, j'espère que vous passez une belle soirée. Je suis super contente que vous soyez là. Aujourd'hui, on a un sujet qui est pas populaire, qui est quelque chose que tout le monde se dit, ah oui, il faudrait que je le fasse, et que pas beaucoup de gens font, et quelque chose qui est la bête noire de beaucoup de gens. Donc, on va parler de manipulation. On va parler de on va parler au fond d'habituer notre chien à différentes manipulations, que ce soit pour examen, soins, toilettage, vérification. Donc, on a Chloé qui est là. Je suis super contente qu'elle soit là. Chloé est toiletteuse et intervenante en comportement canin. Donc, Chloé, c'est exactement ce dont je parle. Donc, c'est quelque chose qui est super important. Mais dites-moi dans les commentaires, Chloé, tu as le droit de répondre aussi. Ah, on a Louise qui est là. Qui ici pratique les manipulations avec son chien? Soyez honnête, c'est correct. Donnez-moi la vraie réponse. On a Michel qui vient d'arriver aussi. Allô, Timo! Donc, qui ici pratique les manipulations avec son chien? Donc, donnez-moi la réponse et on est entre nous, soyez honnêtes, dites la vérité. Je suis pas là pour vous faire sentir cheap, ça donne rien, mais j'espère réussir à vous motiver à le faire et surtout vous donner une technique, une procédure, un truc magique, si on veut, même s'il n'y a pas de magie. En éducation canine, il faut mettre les efforts là où c'est important pour nous. Et dites-moi, au fond, est-ce que vous le faites? Donc, Chloé dit qu'elle, elle le pratique. Mais, bref, je m'y attendais parce que Chloé, les manipulations, c'est comme une des choses qui la fascine le plus. On a Louise qui dit vraiment peu. On a Elisabeth qui dit je tente souvent mais il ne veut pas, est mort. Et Micheline dit j'essaie mais c'est très 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 difficile. Donc dites-moi pourquoi soit vous le faites pas ou soit vous pensez que vous avez de la misère. Et à nouveau, on est entre nous. Il n'y a personne qui est ici au fond pour vous faire sentir cheap. Et on a ici Tumo, hein, qui, en fait, mes trois chiens sont avec moi. Rina, elle est là. Elle était couchée là. Elle s'est levée. Vous voyez le pompon avec Tumo ici. Donc, moi-même, j'ai probablement fait toutes les erreurs en manipulation qu'on a faites avec Tumo. Donc, vous voyez le pompon. Parce que c'était mon premier chien, puis que mon conjoint et moi, on n'avait aucune idée vraiment de ce qu'on faisait. Fait on essayait des affaires, hein, on découvrait. Et au fond, on a fait des erreurs aussi. Et comme je disais, à nouveau, hein, je suis pas là pour vous faire sentir cheap. Et avec Tumo, je pratique régulièrement les manipulations, même s'il a 11 ans, puis même si j'ai fait des erreurs avec lui. Donc, on a Elisabeth qui dit qu'elle n'a pas assez pratiqué lorsque son chien était petit. Donc, elle dit que c'est pour ça qu'elle a de la difficulté. Et je comprends exactement, j'essaie avec Tumo de justement, ça fait quelques mois qu'on habite ensemble, de retravailler certaines choses pour lesquelles il a une association qui est négative. Marie-France dit, je pratique les manipulations avec Naya pour la coupe de griffes et la coupe au ciseau, donc bravo. Maggie Laurent dit que Albert aime trop les récompenses et il est très sensible, donc le timing est difficile. Donc on a Micheline qui dit que Rosie a été enfermée pendant entre 3 à 6 mois avant qu'elle l'aille. Elle n'a jamais été manipulée avant qu'elle l'adopte, donc c'est plus difficile. Il y a des chiens pour qui les manipulations, c'est naturellement plus facile, peu importe les raisons, et d'autres pour lesquelles c'est plus difficile. Et j'ai les deux modèles ici. Hein. C'est sûr que mon Shiba, juste parce que c'est un Shiba, les manipulations vont toujours être plus difficiles parce que c'est des chiens qui, à la base, n'aiment pas se manipuler. Et ce qui est difficile avec les Shiba aussi, c'est que y a une sensibilité que, au fond, le premier contact est souvent le plus difficile. Donc, lorsqu'il y a le premier contact, ils ont tendance à se retirer. Donc, c'est plus
dur dans ce cas-là. Et j'ai ma chienne Rina qui est la reine des manipulations. Mais à travers ça, j'ai Ellie aussi, j'ai Zeph, qui sont tous très très bons avec les manipulations. Nine, c'est un petit peu plus difficile, je vais vous l'avouer, pour plein de raisons. Et donc, avec l'ensemble... Allô Ellie! Bon, ben là, les trois sont là. Donc, ce soir, au fond, je voulais, ce qui m'a inspiré de vous parler de ce sujet-là, c'est que la semaine passée, au fond, la raison pour laquelle on n'a pas eu notre rendez-vous hebdomadaire, d'ailleurs, à un moment donné, il va falloir que je trouve un nom à mon émission, vous m'aiderez, mais on ne fera pas ça à soir. Mais commencez à y penser, là, hein, nos lives hebdomadaires, comment est-ce qu'on pourrait les appeler? On va commencer à y penser, mais on s'en reparlera la semaine prochaine. Donc, la semaine passée, j'ai annulé parce que ma mère m'a appelé en après-midi pour me dire Zeph a un problème, je comprends pas, il arrête pas de se gratter là, il y a de la misère à le garder ouvert. Et j'ai été voir qu'est-ce qu'il y avait. Et en dedans de 5, je suis arrivée, je l'ai laissé s'énerver avec ses sœurs. Après ça, j'ai regardé, j'ai vu le problème tout de suite. Il y avait un épillet au fond qui était enfoncé dans la paupière du bas ici et qui lui piquait dans la paupière du haut. Donc, au fond, je suis rentrée dans la maison chez mes parents, j'ai pris une pince à cils, j'ai ouvert l'œil de Zeph, j'ai joué avec mes lunettes, comme ça ici. J'ai pris la pince, j'ai pogné le bout de l'épilet, j'ai tiré et le problème a été réglé. Mais ça ici, je le sais que ma mère n'aurait pas été capable de le faire. Donc, la raison pour laquelle c'est moi qui le fais. Et finalement, toute cette situation-là qui aurait pu virer en catastrophe, c'est réglé en un temps record. Bien entendu, j'ai contacté l'équipe de soins pour vérifier, le protocole était bon, blablabla, tout ça ensemble. Et oui, mon idée était bonne, après ça j'ai mis des gouttes, blablabla, et du moment où j'y ai enlevé, il a été correct. Ça va-tu, garçon? Et son œil était beau, il n'y avait pas eu de graffinure au niveau de la pas la sclérose, mais bref, il était correct. Donc, aura, crise évitée. Parce que, un, Zeph s'est laissé examiner et deux, il s'est laissé soigner. Donc, ça a été beaucoup plus facile. Et c'est ça ici qui m'a inspiré de vous parler de comment est-ce que je fais pour travailler les manipulations afin de enlever un peu cette espèce de « ah bon sang », les manipulations. Parce que comme on disait au début de la présentation, pour beaucoup de gens, c'est la bête noire. C'est la chose qui est difficile et les gens ont vraiment de la difficulté avec ça. Dites-moi dans les commentaires, lorsqu'on parle de travailler les manipulations, quelle est la première émotion, la première pensée que vous avez? C'est quoi la première chose qui vous passe par la tête si on était dans un cours de groupe puis je vous disais, par exemple, OK gang, vous pratiquez vos manipulations. Quelle est la première chose, la première émotion, la première pensée que vous avez? Donc, dites-moi-le dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous passe par la tête à ce moment-là? Et je pense que c'est important de le réaliser. Petit garçon, de réaliser c'est quoi qui se passe parce que ça fait, ça fait un peu partie de la réponse aussi. Donc, Micheline dit que pour elle, c'est impossible de soigner sa chienne si elle se blesse. Gina dit qu'elle se sent insécure. Gina, dites-moi pourquoi vous vous sentez insécure. Qu'est-ce qui vous rend insécure? C'est pas une mauvaise réponse, une super bonne réponse. Je veux juste qu'on creuse davantage. Mais Guy Laurent dit bon, il faut qu'on le fasse. Donc là, peut-être ici qu'il y a un problème de motivation aussi. Parce que comme elle a dit, son timing, elle a de la difficulté. Et ce moment, je vais juste aller porter ça à Ellie. Ben oui, excuse-moi bébé, parce que j'en ai donné aux autres, puis j'aime pas ça que ce soit pas égal. Donc,
Louise dit j'ai pas le goût, Rwana gigote trop, Jackie y a pas de problème. Et Marie-France dit que la première chose qui lui passe par la tête, c'est oh non, c'est le temps de le faire. On a Elisabeth qui dit oh non, il faut que je la médicamente pour qu'elle soit calme. Elle dit qu'elle-même, elle est stressée, elle a peur des morsures. Donc, on a Christine qui dit qu'elle est stressée car elle ne sait pas comment son chien va réagir. Donc, je veux qu'on regarde, et je pense que tout le monde a des réponses. À part Maggie, là, Laurence, c'est peut-être plus un problème de motivation, mais j'aime ça qu'elle le dit aussi. Les réponses de Christine et Elisabeth sont vraiment intéressantes. Donc, Christine dit qu'elle est stressée parce qu'elle ne sait pas comment son chien va réagir. Et on a Elisabeth qui dit que elle est stressée parce qu'elle a peur de se faire mordre, qui est une peur qui est très légitime. OK? Donc, quelle est, et tout le monde ici peut répondre, mais j'aimerais que Elisabeth et Christine particulièrement répondent, quelle est la meilleure façon de savoir comment notre chien va réagir? Donc, quelle est la meilleure, et là, ça ici, c'est important pour tout le monde. Quelle est la meilleure façon de savoir comment notre chien va réagir? Et la réponse est liée à là où est-ce que je m'en vais, bien entendu. Donc, on a Micheline qui dit que même médicamenté, c'est vraiment dur avec sa chienne. Sa chienne va réagir. Donc, dites-moi, tout le monde ici, mais particulièrement Christine et Elisabeth, quelle est la meilleure façon de savoir si notre chien va réagir? Christine dit le faire. C'est pas exactement ça. Quand on le fait, est-ce qu'on se concentre sur qu'est-ce que nous on fait ou qu'est-ce que le chien fait? Et ça ici, je pense que ça fait encore là partie de la réponse. Donc, Maggie Laurent dit qu'elle aime pas ça car son chien n'aime pas vraiment ça, ça devient un cercle vicieux, c'est comme une corvée. Elisabeth dit le pratiquer, c'est oui, mais comment est-ce qu'on fait pour savoir comment notre chien va réagir? Et bien entendu, Chloé a la réponse. On regarde notre chien. Donc, on lit notre chien. Et il y a deux problèmes qui sont liés lorsqu'on parle, trois problèmes qui sont liés lorsqu'on parle de manipulation. OK? Un des problèmes que vous avez, c'est que vous êtes très centré à l'intérieur de vous et vous essayez de tout faire en même temps, OK? Plutôt que de prendre votre temps et de regarder qu'est-ce qui se passe, OK? Ça ici, c'est un des facteurs. À nouveau, je vous dis, il n'y a personne ici, là, c'est pas un concours de culpabilité. On essaie de remarquer qu'est-ce qui se passe pour être capable de poser des actions concrètes par la suite pour s'améliorer. Et la seule façon de s'améliorer, c'est de regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. OK? Donc, il n'y a pas de culpabilité ici. On est juste en train de voir qu'est-ce qui est en mon pouvoir pour faire afin d'améliorer la situation. Personne ne peut changer le passé, mais tout le monde ici peut changer l'avenir. Okay? Et ça ici, on retient ça. Donc, problème numéro 1, on est beaucoup centré sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. OK? Problème numéro 2 qui est très important, vous essayez d'aller vite pour essayer que ce soit fini le plus rapidement possible. Okay? Et ça ici, je suis sûre que j'ai dit ça, puis tout le monde est comme ouais, c'est vrai. Okay? Et problème numéro 3. Okay? Tout le monde est attaché aux résultats. Et ça ici, on va en reparler beaucoup ce soir. Donc, le premier peut-être un peu moins important, mais je pense qu'il faut le nommer. Donc, on est très centré sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, alors que ce qui est important en manipulation, c'est qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. OK? Donc, ça ici, c'est problème numéro 1. Problème numéro 2, vous essayez d'aller vite. Parce que vous n'aimez pas ça, parce que vous avez peur de la réaction de votre chien, parce que vous êtes attaché au résultat. Donc, ce que vous faites, c'est un peu brouillon. OK? À nouveau, ce n'est pas une critique. On essaie d'améliorer les choses. Problème numéro 3, vous êtes trop attaché au résultat. Si la première fois que Zeph avait eu un truc dans l'œil, si je l'avais jamais pratiqué, j'aurais même jamais été capable de l'examiner.
La raison pour laquelle j'ai été capable de le faire, c'est parce que je l'ai fait 1 milliard de fois, j'exagère légèrement, sans en avoir besoin. Est-ce que ça va pour tout le monde jusqu'ici? Est-ce qu'il y a un élément que vous voulez que j'élabore avant qu'on passe à la phase suivante? Donc, on a Elisabeth qui dit « Ah, c'est vrai que je vais vite. » Donc, oui, effectivement, et je pense que tout le monde a ce problème-là. C'est pour ça qu'on veut s'en rendre compte pour l'améliorer. Donc, est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? En passant, regardez, je vais le nommer tout de suite. Si jamais vous avez besoin d'aide avec la coupe de griffes, j'ai un cours là-dessus. Fait que je vais vous mettre le lien dès maintenant. Et après ça, on va continuer pendant que vous répondez. Je vais juste essayer d'aller... Bon, ma plateforme de cours, ils font une petite maintenance, donc je vais y revenir. Okay? Je vous remettrai le lien si ça vous intéresse. Bravo tout le monde! Donc, on a Louise qui dit « C'est très vrai ce que je dis ». On va temporairement, juste pour une couple de minutes, arrêter de parler des manipulations. OK? Si je voulais apprendre un tour super complexe à un de mes chiens, OK? Pensez un tour là, super flashy, genre je veux y apprendre à reculons à tourner autour de moi, on s'en fout, OK? Pensez à un truc genre vraiment cool, OK? Un tour, OK? Qu'on veut montrer à notre chien. Par quoi est-ce qu'on va commencer? Hein? Dites-moi dans les commentaires si je veux montrer un tour super, comme par exemple pour celles qui ont fait le projet Mystère il y a des décennies. Puis, on a appris à nos chiens à monter les marches en reculons dans l'escalier. Par quoi on a commencé? C'est quoi la première étape lorsqu'on veut montrer un tour complexe à notre chien? Oui, Louise l'a dit comme monter les marches à reculons dans un escalier. Quoi, monter les marches dans un escalier, c'est un peu un pléonasme, mais c'est un exemple, OK? Par quoi est-ce qu'on commence? Micheline dit par décortiquer le mouvement. OK? Et on va laisser les autres répondre aussi. Donc, et ça ici, ça fait partie de la réponse. Louise dit de mettre les pattes avant sur une surface élevée. Donc, on va commencer par quelque chose de facile et d'accessible. Elisabeth dit une étape à la fois. Si je veux montrer à mon chien à reculer dans l'escalier, est-ce que je le mets à reculons devant l'escalier puis je le pousse pour qu'il monte en haut? Est-ce que vous pensez que ça va être efficace si je fais ça? Est-ce que vous pensez que mon chien va aimer ça, va être capable de le reproduire puis qu'on va avoir du fun ensemble? Si je veux lui montrer à reculer dans l'escalier, à monter les marches à reculons, si je mets mon chien devant moi, hein, opposé à l'escalier, puis je le pousse pour qu'il n'ait pas le choix de monter. On a Sarah qui vient d'arriver. Allô, je suis super contente que tu sois là. Est-ce que mon chien va aimer ça? Est-ce qu'il va être capable de le reproduire? Puis est-ce qu'on va avoir du fun ensemble? Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, je répète pour celles qui viennent d'arriver, si je veux montrer à mon chien à reculer à monter les marches de l'escalier à reculons, donc les pattes en arrière en premier. Si je mets mon chien à reculons dans l'escalier puis je le pousse pour qu'il monte, est-ce qu'il va être capable de le refaire? Est-ce qu'il va aimer ça? Et est-ce qu'on va passer un bon moment ensemble? Elisabeth dit non, Christine dit non. Avez-vous l'impression que lorsque vous travaillez les manipulations, c'est un peu ça que vous faites sans vous en rendre compte? Donc, Sarah dit non, il n'y aura pas de fun de cette façon-là. Donc, si je travaillais les manipulations de la même façon, c'est-à-dire en mettant le chien à reculons dans les escaliers puis en le poussant, avez-vous des fois l'impression que vous travaillez un peu vos manipulations de cette façon-là? Donc, on a Louise qui dit non, mon chien, il n'y aurait pas de fun, mais c'est déjà arrivé que sa chienne l'offre par elle-même. Oui, il y aura toujours des cas d'exception où il y a quelque chose qui va cliquer dans la tête du chien, mais
Oui, effectivement. Donc, mais probablement qu'elle ne comprendrait pas. Donc, oui, effectivement. Donc, est-ce que vous avez des fois l'impression que vous travaillez un peu les manipulations de cette façon-là, hein, qui est comme un peu en Rambo, là, si on peut le dire de cette façon-là? Donc, je vais juste attendre que les gens répondent. Il y a des gens qui disent: Oh, je commence à te voir venir, Eve. Elisabeth dit: Ouais. Donc, quand vous allez pour enseigner n'importe quel tour à votre chien, OK, et que vous avez un plan d'entraînement à suivre, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous? Hein? C'est quoi les émotions, la première pensée que vous avez? OK? Par exemple, celles qui sont inscrites à jour de pluie, il faut bien que je plug mes cours parce qu'il faut que j'achète des nananes pour mes chiens, fait que ouais, plug. Donc, hein, toutes celles qui sont inscrites à jour de pluie, vous avez vu, il y a des jeux, les explications sont là, c'est simple. Comment vous vous sentez quand vous arrivez pour le faire? OK? Quelles émotions vous avez? C'est quoi la première chose qui vous passe par la tête? C'est l'équivalent de la question que je vous ai posée tout à l'heure pour les manipulations, mais là, on parle d'enseigner un tour ou faire un exercice avec notre chien, que vous avez une procédure. Là, comment vous vous sentez? C'est quoi la première chose, au fond, qui vous passe par la tête? Bravo Louise qui dit qu'elle aime chercher une façon facile de commencer, donc c'est super bon. Elisabeth dit qu'elle se sent mieux outillée. Donc, donc qu'est-ce que tu dirais, Elisabeth, comment tu te sens? On a Chloé qui dit l'excitation et le stress de réussir aussi. Donc, c'est une réponse qui est super intéressante et je comprends parce que je fais moi aussi de l'anxiété de performance. Quand vous travaillez vos manipulations, vous voulez avoir une approche qui est similaire. Comme on a dit, lorsqu'on travaille les manipulations, on est un peu dans notre tête. Hein? On essaie d'aller vite, 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 vite. Et on est très attaché au résultat. Parce que lorsqu'on le pratique, c'est un peu quand on n'a pas le choix. Ou quand on dit, ouais, il faudrait bien que je fasse les griffes, là, je commence à me sentir mal, ça fait clic-clic sur mon plancher, puis là, genre, je sais pas, j'ai un rendez-vous quelque part, puis je veux pas qu'il me juge. Et on le fait tous, ok, c'est correct. Okay? Ça ici, c'est généralement qu'est-ce qui se passe lorsqu'on travaille les manipulations. Lorsqu'on travaille un tour, ok, hein, on part de quelque chose qui est facile, on est à l'écoute de notre chien, en tout cas, on est censé l'être. C'est quelque chose qu'on fait ensemble dans la légèreté. Puis celles qui me suivent depuis longtemps, je vous dis toujours, si ça vous amène ailleurs, c'est pas grave. Le but, c'est de passer un moment agréable ensemble. On a une approche aussi à suivre. Et est-ce qu'on est attaché au résultat lorsqu'on enseigne un tour? Si je demande à Ellie qui est couchée derrière moi dans la cabane, attendez, vous ne la voyez pas, mais là, si je recule, je vais rouler sur des pattes de chien. Donc, Ellie, elle est couchée juste. Ah, vous la voyez, là, vous la voyez. Parce que j'ai deux chiens qui sont couchés dans mes pattes de chaise. Fait que si je bouge, ils n'aimeront pas ça. Donc, si je demandais à Ellie de venir et que je décidais d'y montrer à mettre sa patte arrière sur le mur, OK? Hein, à lever sa patte arrière et la mettre sur le mur. Est-ce que c'est grave si on y arrive ou non? Est-ce que le résultat est important? Je suis en train d'entraîner un tour. Dans un contexte comme celui-là, est-ce que c'est grave d'y arriver ou non? Qu'est-ce qui est plus important lorsque j'enseigne un tour? Le résultat ou le processus? Dites-moi ce que vous en pensez. Hein? Lorsqu'on enseigne un tour à notre chien, OK? Hein? Ou on joue à un jeu comme dans Jour de pluie, qu'est-ce qui est plus important? Le résultat ou le processus? Donc, ce qui est important, c'est le fait de passer un moment ensemble et
Et pour celles qui aiment l'entraînement, le back and forth entre notre chien et nous, d'observer le résultat, de voir qu'est-ce qui se passe, et aussi pour celles qui, comme moi, trippent, de faire du, excusez-moi pour l'anglicisme, du troubleshooting, de voir, ok, il se passe ça, qu'est-ce que je pourrais faire pour arriver au résultat, mais ultimement, le résultat en lui-même n'est pas si important que ça. Donc, comme Christine dit, le processus, Louise aussi dit le processus, on s'amuse. Donc, je vous invite, tout le monde, et c'est ça ici que je fais avec tous mes chiens, à voir les pratiques des manipulations comme un tour. Il n'y a aucune différence, sauf celle qu'on fait dans notre tête, entre enseigner un tour à notre chien et enseigner les manipulations, que ce soit pour le toilettage, pour les soins de base, les soins vétérinaires, les vérifications. Il n'y a absolument aucune différence. La seule différence qu'il y a, c'est dans notre mindset. Et que, oui, des fois, genre, il faut, comme dans le cas de Zeph, il fallait qu'on y enlève les pillets de l'œil. Mais parce que j'ai toujours entraîné mes manipulations comme si j'entraînais n'importe quel autre tour, inutile, le fun, juste pour voir, juste pour faire du troubleshooting, juste pour passer du temps avec mes chiens, juste pour dépenser leur énergie, mais ça l'a bien été. Et j'ai cette approche-là et c'est pour ça que ça fonctionne. Et la raison pour laquelle vous avez de la misère à pratiquer les manipulations, c'est parce que vous essayez de rusher le plus rapidement possible pour le résultat. Parce que dans votre tête, vous vous dites « il faut que je le fasse ». Et oui, c'est vrai que des fois, il y a des situations où il faut, comme Zeph avait une affaire dans l'œil avec des petits crochets, okay? un épillet, c'est une graine de plante qui a des crochets, un petit peu comme un pic de porc épic. Fait que ça pique ici, puis malheureusement, Zeph a la peau très très fine, fait que ça s'enfonce. Okay? Puis il faut le retirer avec une pince parce qu'il y a des petits crochets comme un pic de porc épic. Donc là, oui, il y avait un il faut. Mais il y a beaucoup moins de il faut dans la vie qu'on pense. Là. Il n'y a aucun chien qui va mourir parce que ça va nous prendre un certain temps avant de faire les griffes, par exemple. Il y a des solutions aussi qu'on peut utiliser comme du scratchboard, demander à une autre personne de le faire. Vous n'êtes pas obligé de commencer aussi par le pire. Je travaille les manipulations avec Sumo. Je ne suis pas commencé par les griffes. J'ai commencé par des choses inutiles, pas importantes. Et c'est ça ici, ce que vous voulez faire, l'approche que vous voulez avoir lorsqu'on pratique les manipulations. Donc là, malheureusement, je vais prendre Rina. Sumo va être très déçu. Qu'est-ce que vous voulez qu'on pratique comme manip avec Rina? OK? Dites-moi dans les commentaires, quelle pratique, est-ce que vous voulez que je vous, qu'est-ce que vous voulez qu'on pratique comme manipulation avec Rina? Donc, dites-moi-le ici. Oui, je le sais. Bon, il y a des petits nez parce que j'ai mes croquettes. Il y a des petits nez ici qui se font aller. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on travaille? Je vais juste aller voir que j'ai pas perdu les commentaires par accident. Des fois, ça arrive. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on pratique? Et aussi, avez-vous des questions? Donc, on a Maggie qui dit « Je voudrais qu'on pratique les oreilles, OK? De regarder dans les oreilles. » C'est parfait. Je ne l'ai pas fait souvent avec elle. Okay. Okay. Là, ici, j'ai un bon chien qui est patient. Okay? Mais si j'y pogne l'oreille, OK? Admettons, okay? J'ai ma peluche, OK? Si Louise, on va se garder une petite gêne parce qu'on est en public, mais dans notre mindset, ça serait la même chose, OK? Il faut vraiment le voir comme un tour. Fait que je vais prendre l'option de Maggie Laurence, mais merci Louise d'avoir donné une idée. OK? Si j'ai ma lingette, OK? Puis j'ai mon chien, puis je le pogne, puis je tourne l'oreille, ah ouais, j'y enfonce, je tourne, puis je nettoie,
J'ai une chance sur... C'est possible qu'il aime ça, Nine, elle aimait ça, se faire nettoyer les oreilles, mais c'est possible aussi qu'il ne trippe pas, OK? Puis si je le pratique en faisant ah ouais, ah ouais, ah ouais, c'est possible qu'à un moment donné, il me voie arriver avec la lingette puis qu'il s'en aille. Donc, si je le voyais comme un tour, OK? Je le vois comme un tour. Et là, ici, on a Cindy qui a parlé de manipulation de pattes arrière. Louise, elle a parlé de nettoyer les endroits qui se salissent intimes souvent. Donc, peu importe c'est quoi, hein? Mais là, on va regarder au niveau des oreilles. Voyez-le comme un tour, OK? La seule différence, c'est que les manipulations requièrent de l'immobilité dans la majorité des cas, OK? Mais il faut le voir toujours comme un tour. Donc, si je voulais examiner l'oreille à Rina, l'examiner et la nettoyer, quelle serait la première étape? Nommez-moi ce que vous pensez qui serait la première étape. Donc, où vous partiriez? Si c'était un tour, OK? On enlève l'aura. Ah bon, ça, c'est des manipulations. Il faut absolument que je le fasse, OK? On le voit comme un tour, OK? Si mon tour, c'est je veux nettoyer ou regarder, inspecter, on s'en fiche, l'oreille de mon chien. Par où je commence mon tour? Donc, Cindy dit par la faire s'asseoir. Effectivement, ça pourrait être une bonne idée. Enfin, on va y aller. Simon, j'ai besoin que tu te tasses, mon cher enfant vieillard. Simon, tasse. Oui, Cyril, Rina vient. Okay? Si vous avez des questions, c'est le moment. Donc, on a Louise qui dit toucher l'oreille avec la main. Toucher l'oreille avec la main, moi, personnellement, je trouve que c'est peut-être un petit peu trop avancé. Donc là, je vais juste m'assurer que Rina, elle est en champ. Parfait. Donc, Rina s'est assise. Elle est prête. Donc, bien entendu, Rina a fait des acrobaties. Je vais payer souvent Simon parce que j'y apprends à attendre son tour, OK? Moi, je sais que tous mes chiens sont habitués à se faire toucher le menton. Mes manipulations de la tête, je les pars toutes au niveau du menton ici. Ça ici, là, vous en avez besoin, OK? Donc, votre devoir pour la semaine prochaine, je vous donne toujours des devoirs, tout le monde. Apprenez à votre chien à venir mettre son menton dans votre main, OK? Donc, ça ici, vous voulez avoir ça, OK? Donc, ça ici, c'est le début de mon tour. Cindy, elle avait une bonne idée en disant, il faudrait que mon chien s'assoie, ça irait bien. Là, tu caches. Donc, hein, on part de là. Je veux me rendre aux oreilles. Fait que je vais mettre ma main ici. Yes. OK. Si j'ai mon chien, puis je la touche ici. Yes. Puis que, comme Elisabeth ou Christine disaient, ah, je sais pas comment ma chienne va réagir, OK? Qu'est-ce que je fais? Dans un cas comme celui-là, on est en train, ah, Vilaine, on est en train d'enseigner un tour à notre chien, OK? Qu'est-ce que, ben oui, t'es bon. Toi aussi, tu veux pratiquer manip? Si je touche mon chien, puis que je veux savoir comment elle va réagir, qu'est-ce que je fais? Je regarde. C'est tout. Ouais, t'es bonne. Je regarde mon chien. Je suis mon plan d'entraînement sans être obsédée par le résultat en me disant yes. Donc, les questions que je me pose sont toujours est-ce que ma chienne ou mon chien a rempli le critère? On enseigne un tour. Et je regarde ce que ma chienne fait. Est-ce qu'elle est de bonne humeur? Est-ce qu'elle aime ça? Mon chien est censé être content quand je travaille un tour. Si mon chien n'a pas de fun, j'en ai pas moi non plus. Si la réponse est oui à ces deux questions-là, ben je paye, je récompense, je passe à l'étape suivante. Tout simplement, il n'y a pas de ah bon sang, je ne sais pas comment ma chienne va réagir, je la regarde. Je prends mon temps. Donc là, Rina, je vais te demander de t'asseoir, bébé. Assis? Oui, parce que j'ai besoin qu'on te voit à la caméra.
Donc, j'étais ici, étape numéro 1, yes, elle l'a fait. Après ça, j'étais en ici, en yes. Ceci, c'est mon étape numéro 2. Étape numéro 3, j'ai la main là, je glisse en arrière de l'oreille. Yes. Hein? Donc, OK, si j'ai mon étape numéro 3, OK, j'ai la main en arrière de l'oreille, est-ce que ma chienne remplit les critères ou non? La réponse, c'est quoi? C'est oui ou c'est non. Il n'y a pas d'autre réponse, yes, que oui ou non. Si ma chienne, okay, si j'ai Tumo, right, Tumo, viens, Tumo. Oh oui, c'est l'heure à Tumo. Tumo, viens ici. Viens ici. Okay, Tumo, j'ai jamais pratiqué de toucher les oreilles. Attendez, OK? Il ne voudra pas, je vous avertis d'avance. OK? Je veux pratiquer avec Tumo. Non, c'est juste Tumo. Juste Tumo. Je veux pratiquer avec Tumo. Tumo, viens. Viens, assis. J'approche la main. Est-ce qu'il a rempli les critères? Yes. Il ne trippe pas super génial parce qu'il n'a pas encore appris beaucoup l'immobilité. Je travaille ça avec lui. Yes. Bravo. Bravo. Il est bon. Il est bon. Yes. Oh, je vais le laisser avaler. Yes. OK, je travaille l'immobilité. Yes. OK, je vais passer à l'étape numéro 2. Yes. Good boy. T'es censé pas être bon. T'es censé pas être bon. Est-ce qu'il y a du fun? Non. OK? Il n'y a pas de fun. On se rappelle, c'est un tour. Troubleshooting. Qu'est-ce que je peux faire pour que mon chien y ait du fun? Là, ça ici, ça vient à connaître mon chien. Je sais que Tumo, le premier contact, il n'aime pas ça. Fait que, yes. Je retourne à l'étape qui est et je me demande, OK, ça c'est too much. Oh, OK, ça ici c'est too much. OK, on est pogné. OK, je le sais. Peut-être qu'il n'aime pas ça que je touche ses moustaches. Je vais essayer de passer par en bas. On va travailler de cette façon-là. Mais la patte qui lève dit qu'il n'aime pas ça. Non, c'est parce que David fait des... c'est parce que je travaille beaucoup la manipulation des pattes avec lui. C'est pour ça qu'il lève sa patte. C'est parce que... Mais oui, effectivement, Louise, ce serait un bon point. C'est juste parce que des antécédents... je suis en train de travailler le fait qu'il mette sa patte dans ma main pour éventuellement la coupe de griffe. C'est ça qu'on a fait hier soir. Fait qu'il a tendance à me l'offrir beaucoup. Tumo, c'est un chien qui est très patte aussi. Il va faire beaucoup de mouvements de pattes. Alors que Rina, c'est un chien qui est très gueule. Fait qu'elle va beaucoup l'utiliser. Mais ce serait un bon point. Ce qui revient à je connais mon chien, je fais du troubleshooting et j'écoute les signaux. Donc, oui, Louise, très très bon commentaire. Je pense que c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé avec lui. Donc, si yes. OK? Yes. Si je passe par en bas, yes. OK. Si je passe par en bas, ça marche. Je vais juste payer les filles. Yes. Yes. Bon. Hein? C'est ça. C'est juste, c'est du troubleshooting ici. Yes. 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 Là, j'enlève pas ma main parce que Tumo, ce qui le dérange, c'est quand on touche le bout de son poil. Fait que si je fais ça, il va haïr ça, OK? Je connais mon chien, je travaille ce que mon chien a besoin. Yes. J'ai bougé ma main, yes. 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 OK. Là, je vais avoir besoin d'introduire une deuxième main. Si je veux toucher, yes. Good boy. Si je veux examiner son oreille, yes. Yes. Non? OK. Il veut pas, on recommence. OK? Avez-vous? Ben oui, je sais. Ça fait beaucoup de manip.
On a, si j'avais été en rentrée. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Ah, tu veux-tu qu'on recommence? OK. Si, si j'avais justement été en Rambo, c'est correct, c'est fini. On n'a plus besoin de continuer. Si j'avais été en Rambo, puis j'avais pogné le même, Rina vient. Si j'avais pogné tout le monde de même, puis ah ouais, puis j'avais regardé l'oreille, il aurait capoté, ok? Il aurait haï ça, il aurait été moi, je m'en vais bye, ok? Mais parce que je l'ai vu comme un tour, j'ai été capable de me rendre jusqu'à 2 mains proches de l'oreille. Là, il y a un truc que j'ai fait qu'il a moins aimé. Il y a un rendez-vous d'ailleurs chez le vétérinaire vendredi, puis je veux qu'elle examine ses oreilles. J'ai pas pensé à ça. Mais, bref, vous voyez comment j'ai monté mon dos. OK, il aime pas quand je bouge les mains de même. Je sais pas trop pourquoi, tout simplement. Je vais le sortir là. Je vais. C'est mon bien. On va le sortir, on va continuer avec Rina. Oui, c'est vrai qu'il est cute, mon petit vieux. Puis, il va sûrement revenir. Donc, Rina, viens. Viens, assis. Donc, Rin, on passe ici. Comme ça, ici, j'ai ma deuxième main et on s'est rendu là avec Tumo. Moment crucial, je change ma position. Parce qu'éventuellement, il va falloir que je me mette par-dessus mon chien. Donc, yes. Faudrait peut-être que je la renforce, j'arrête de jaser. Donc, je suis rendue ici. OK? Yes. Loulou, tu vas te tasser. OK? Je sais. Tu veux participer toi aussi, mais c'est un peu poche pour Rin. OK? Donc, on recommence. Assis? Oui. Yes. Je touche l'oreille? Yes. 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 T'es tanné? T'es tanné? OK, on arrête. OK, on arrête. OK? Machine à l'étaner, on arrête. C'est tout. C'est pas important. Est-ce que vous avez vu comment j'ai décortiqué les étapes? Et à ce soir-là, est-ce que c'est grave si je me rendais ou non avec Rina? Ben, c'est grave pour mon ego parce que si j'y arrivais pas, je voulais pas que vous pensiez que je suis pourrie, là. Mais outre mon ego parce qu'on est live, OK? On oublie ça. Est-ce que c'est grave si on se rend ou non? Est-ce que c'est grave si je me rends? Yes. Avec Tumo? Non. Et c'est comme ça que j'ai travaillé les manipulations avec mes chiens. Yes. 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 Une pasta sur bloc, là, je le change. Yes. 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 OK. Ici, là, il y a quelque chose qui l'agace. Puis je vais le mentionner à la vétérinaire vendredi. Ça, c'est des informations que la vête, elle va vouloir. Mais avez-vous vu comment c'est différent
Parce que comme je vous ai dit, si je l'avais pogné, puis je l'avais ouvert l'oreille, il aurait haï ça. Ce chien-là, il aime pas vraiment se faire toucher. Hey, il était rendu bon, là. C'est, ok, oui, je suis bonne pour entraîner, mais la raison pour laquelle j'ai réussi, c'est parce que, j'étais pas attachée au résultat. J'ai pris mon temps, j'ai observé mon chien, et toujours, je me posais deux questions. Est-ce que mon chien a rempli le critère? Est-ce qu'il y a du fun? C'est tout. Il n'y avait pas de ouais, mais là, il faut que je me rende au bon sens. Critères, fun. C'est ces deux questions-là qui sont importantes. Puis, est-ce que tout le monde a envie qu'on continue? Même s'il n'a pas aimé quand j'ai touché à cet endroit-là ici, qu'il a moins aimé ça, puis je vais le mentionner à Lavette, est-ce que tout le monde a de l'air de vouloir continuer à travailler? Dites-moi ce que vous en pensez. Ce chien-là, il a 11 ans et il n'aime pas se faire toucher. Est-ce qu'il a envie qu'on continue? Qu'est-ce que t'en penses, petit garçon? Est-ce que tu as envie qu'on continue? Non. Il m'a fait mentir devant tout le monde. Ok, t'es tanné, mais tu veux des croquettes. Donc, il faut le voir comme un tour. Là, le monde, ils disent oui, il a envie. Honnêtement, il était écœuré de se faire manipuler la tête, mais il a envie de travailler. Fait que probablement que si on n'était pas live, je switcherais un autre tour, le fun, pour garder sa belle envie de travailler avec moi. Mais je travaille beaucoup les manips de ces temps-ci aussi. Mais ça ici, ça fait partie de la vie. Donc, comme Louise dit, oups, il est juste écœuré des manips de la tête. Il a le droit, ok? Moi aussi, là, après un bout de me faire taponner, là, je serais comme, qu'est-ce qu'on peut aller faire autre chose? Mais on pourrait juste faire un autre jeu. Je peux demander, assis? Good boy! T'es bon! Couche! Ben oui, Rim. C'est mon couche! Couche! Ouais! Assis! Puis juste jouer à un autre jeu, tout simplement, pour garder sa motivation. Mais demain, quand on va recommencer, je ne toucherai pas à l'endroit qui est sensible. Il va vouloir. C'est comme ça qu'on travaille les manipulations. Okay? Sans être attaché au résultat et en le voyant comme un tour avec un plan qui est décortiqué. Tout ce que j'ai fait à soir, c'était juste la généralisation d'immobilisation. Tout simplement. Puis je l'ai fait live devant vous, puis je ne l'ai pas pratiqué avant. Je vous ai demandé dans les commentaires de me trouver une affaire de manip qu'on pourrait faire là. Ça n'a pas été pratiqué pendant 45 minutes avant que j'ouvre la webcam. Donc, le pas travailler. Donc, je vous encourage très fortement tout le monde à pratiquer votre menton. Okay? C'est la base des manips de la tête. On va commencer par ça. C'est votre devoir pour cette semaine. Et de pratiquer aussi la patte dans la main. Hein? Ça, c'est votre base de manip pour les manips de patte. Et aussi, si vous en voulez encore plus, une autre chose que je veux que vous pratiquiez, de être capable que votre chien soit immobile, yes. Si vous mettez les deux mains sur le côté, ça ici, c'est vos bases, ok? C'est vos bases. Le menton, la patte dans la main, les mains sur le côté. Vous pouvez même montrer à votre chien à venir se placer entre vos mains. Voyez-le comme un tour que vous pratiquez avec votre chien pour le fun. En vous disant, c'est pas grave qu'on y arrive ou non. Est-ce que c'est grave si j'ai observé, j'ai pu regarder? Non, parce que demain, on va continuer. Puis après-demain, on va continuer. Puis j'ai toujours pas réussi pour ces griffes, mais clairement, on a fait des progrès au niveau de mettre sa patte dans ma main. Parce que sinon, il l'aurait pas offert 45 000 fois. Donc, vous allez faire ça. Et on va le faire avec de la motivation. Comme j'avais dit, le Tumo, il y a de la foule près. Sont motivés parce qu'ils ont du fun. Puis parce que, toujours, nos deux questions. Est-ce que mon chien a rempli mon critère? Remplir mon critère, ça veut dire
je suis en train d'enseigner un tour et est-ce que mon chien a fait l'étape ou non? Puis deux, est-ce qu'il y a du fun? Là, Elisabeth dit que c'est un gros devoir parce qu'elle, elle part d'un peu plus loin, OK? Parce que c'est plus difficile avec sa fille. Donc, si j'ai un chien qui n'aime pas se faire toucher le menton, je le sais que pour lui, si je mets la main sur son menton, hein, on va, hein, elle n'aimera pas ça ou il n'aimera pas ça. C'est un petit garçon. Il n'aimera pas ça. Pour lui, ça va y faire le même effet que si je prenais le chien puis je le poussais à la renverse dans l'escalier. Donc, dans un cas comme celui-là, on fera pas ça parce que mon chien, il n'y aura pas de fun. Si mon chien, il n'y a pas de fun, si j'y mets le repose-menton là, quelle serait une première étape qu'on pourrait faire en direction de? Où là, mon chien pourrait avoir du fun et il serait capable de remplir le critère. C'est ça qu'on va se demander. Donc, Elisabeth, juste parce que je suis fine. D'ailleurs, je vous montre ça avec Ellie, qui n'a pas travaillé encore, donc ça va être son tour. Hein, brièvement. Non, mais là, tu exagères. En bas. Merci. Si vous avez des questions, c'est le last call. Mettez-les dans les commentaires. Maintenant, OK? Donc là, je vais mettre Tumo dehors parce que attendre son tour, il commence à l'apprendre. Rina, je ne la mettrai pas dehors parce qu'elle va pleurer. Et on va y aller avec ça. Pendant ce temps-là, écrivez vos questions. OK? Rina, Loulou, viens. Donc, si elle n'aimait pas se faire toucher en dessous ici, par où je commencerais? Assis là. Ben, par assis, je donne la bouffe. OK? Donc, après ça, je peux présenter la main de même. Yes. Yes. Je veux juste qu'elle reste là. Yes. OK. Donc, là, clairement, elle remplit son critère. Yes. Donc, je vais. Oh, ben là. OK. Je vais ouvrir la main encore plus. Yes. Là, elle essaie 46 000 affaires. OK, c'est pas grave. Juste avancer la main progressivement. Yes. Ici, pour me rendre en dessous du menton. Ici, j'ai un chien qui a un nose touch. Yes. Yes. Je peux glisser mon... Yes. Glisser mon... Yes. Glisser mon nose touch. Yes. Yes. De même, on part... C'est pas nous qui décidons si c'est accessible ou si c'est la fin du monde. C'est pas nous qui décidons si on est en train de pousser le chien à la renverse dans l'escalier. C'est le chien qui décide. Il y a des choses que je peux faire avec Rina que je ne ferais pas avec Tumo. Que Rina triperait, puis Tumo gaillerait ça. Je ne veux pas détruire ma relation avec Tumo, fait que je ne ferai pas ça avec lui. Donc, dans un cas comme celui-là, hein, c'est ça ici que je ferais. Je le verrais comme un tour et je prendrais mon chien là où est-ce qu'il est rendu. Donc, on a Micheline qui demande, je vais répondre à vos questions. D'ailleurs, si vous en avez, là, c'est vraiment le moment. Je vais essayer de retourner sur la plateforme. Ma plateforme a un problème. Je vais vous mettre l'adresse de la plateforme et j'ai un cours sur les griffes. OK, là, j'aimerais ça être une super géniale vendeuse qui vous mettrait exactement le cours. Ça ne fonctionne pas, fait que je vais vous mettre l'adresse générale de la plateforme. Vous pouvez la sauvegarder et y aller un peu plus tard avec cette même type d'approche-là qui est systématique avec des critères. Donc, je vais répondre à la question de Micheline qui dit « Ma chienne tolère que je la manipule, mais personne d'autre chez le vétérinaire. C'est difficile. Qu'est-ce que je pourrais faire? » La meilleure chose à faire dans ce cas-là, c'est de trouver des gens, OK, qui ne sont pas des dirt picks en entraînement canin. Donc, des gens qui ont quand même, qui sont capables d'écouter les consignes ou qui s'y connaissent déjà en chien et de le faire pratiquer de la même façon, comme un tour, là où est-ce que le chien y est rendu, où est-ce qu'il est capable de faire son critère et qu'il est capable d'avoir du fun, et on le fait de cette façon-là.
Si, Micheline, vous avez accès d'ailleurs à des toiletteuses en T4, c'est le genre de choses qu'elle pourrait très certainement vous aider à faire. Honnêtement, notre chien ne sait pas si quelqu'un est vétérinaire ou non. Okay? Il n'en a aucune idée. Donc, on peut faire un scénario. Le but, c'est d'habituer le chien à se faire manipuler par d'autres personnes. Ceci dit, il y a des chiens qui ne sont pas prêts. OK? Ça va être long se rendre là. Et des fois, il faut pour de vrai. Genre, le chien, il faut vraiment qu'il aille chez le vétérinaire parce que s'est pété la gueule ou il faut vraiment qu'il aille son rendez-vous. Dans des cas comme celui-là, là, c'est vraiment le sujet de ce soir, mais il y a toujours de la médication qui existe, des tranquillisants qui peuvent donner aux chiens. Parlez-en à votre équipe vétérinaire et soyez super honnête sur ce que votre chien peut faire et ne peut pas faire. Le petit neveu de Tumo que je connais, donc au fond le père de Tumo est dans le pedigree de ce chien-là, il y a des gros problèmes de manipulation. Ce chien-là, mort. Donc, lui, quand il va chez le vétérinaire, c'est anesthésie complète, OK? Parce qu'il ne se laisse pas faire sinon. Donc, ça ici, c'est dans un cas comme celui-là, on ne va pas prendre des... Appeler Micheline qui dit que ça ne fonctionne pas, demandez à votre équipe s'ils ont quelque chose de plus fort qu'ils peuvent donner. En parallèle à ça, vous pouvez pratiquer vos manipulations de cette façon-là. Est-ce qu'il y a des remèdes miracles? Non. Okay? Il n'y a aucun remède miracle. Par contre, on peut trouver des solutions, comme je ne suis pas vétérinaire, je ne suis pas technicienne en santé animale, mais vous pouvez les contacter et dresser leur un portrait où on mange pas nos mots pour vraiment dire voici ce que j'ai essayé, ça fonctionne pas, est-ce qu'on pourrait lui donner quelque chose de plus fort? Et pour en parler avec eux et voir. L'entraînement à la muselière peut être bien aussi. À nouveau, on l'entraîne comme un tour. Donc, ça ici, c'est des choses qui pourraient être faites. Ceci dit, pour ce qui est de notre partie de manipulation dont on parlait ce soir, on va le voir comme un tour. Donc, Elisabeth dit que Mitouk ne veut même pas que je le colle. On part de loin. Effectivement, tout le monde n'aime pas se faire flatter, se faire coller. Là, maintenant, il est rendu qu'il aime se faire flatter par moi, par mon chum, bien entendu, aussi, qui est son maître principal. Ça va de mieux en mieux. Mais pour ce qui est des manipulations, à nouveau, je le vois vraiment comme un tour. Okay? Est-ce que tout le monde ce soir a été capable de remplir critères et est-ce qu'il y a eu du fun pendant qu'on pratiquait? Ma réponse c'est oui. Et ça ici, ce chien-là, avant, j'approchais la main, il reculait. Donc on part de loin. On part de loin, mais je l'ai fait de cette manière-là. Et vous avez vu le progrès qu'on a fait. Oui, quand j'ai touché une certaine partie de l'oreille, il n'a pas aimé ça, mais je suis contente d'avoir cette information-là parce que comme j'ai dit, vendredi, on s'en va chez le vétérinaire. Puis je trouvais qu'il secouait beaucoup la tête de ces temps-ci. Fait que bref, je vais le mentionner. Un autre usage des manipulations qui est intéressant, voir s'il n'y a pas quelque chose qui cloche aussi. Donc, mais, tu sais, clairement, il est prêt à continuer à travailler. Puis, bébé, il dit, je suis peut-être vieux, mais j'en ai dedans encore. Donc, puis, on s'est rendu que j'avais les deux mains sur lui avant que je touche le spot sensible. On veut pas dire, ben non, c'est pas vrai qu'il aime pas ça. Non, il y a plein de gens, quand je parlais de Tumo, qui comprenaient pas que ce chien-là n'aime pas se faire toucher. Il y a des chiens qui aiment pas se faire toucher. C'est pas des colleux, qui sont comme ça. On les respecte. Là-dedans, moi, je suis pas colleuse comme personne. J'aime pas me faire toucher aussi. Et j'ai droit à ma personnalité. C'est la même chose pour nos chiens. Donc, je suis pas ici pour vous dire c'est pas vrai, okay? Je vous crois à 100%. Mais à nouveau, on le voit comme un tour. Et encore plus avec un chien qui n'aime pas se faire toucher, parce qu'on a faut encore plus partir de loin et se dire quelles seraient les étapes. On n'essaie pas de convaincre le chien de se laisser faire. Ça aussi, c'est l'autre élément que j'ai oublié de mentionner. Donc, Elisabeth, merci.
on n'essaie pas de convaincre nos chiens de se laisser faire. Je vous rappelle, les deux questions qui sont importantes sont est-ce que le chien remplit le critère et est-ce qu'il y a du fun? Est-ce que vous m'avez vu une seule fois ce soir essayer de cajoler mes chiens pour les convaincre? Non! Les attentes étaient claires. Les réponses étaient oui ou non. Est-ce que le chien remplit le critère? Donc, est-ce que le chien reste immobile quand je fais la manipulation, qui est en séparé en petits morceaux comme un tour? La réponse est oui ou elle est non. Est-ce que le chien y a du fun? Oui, on continue. Non, on arrête. On retourne à un niveau où le chien est capable d'avoir du fun. Parce que pour celles plus avancées, dans notre conditionnement opérant, on aura toujours du conditionnement classique. Donc, c'est pour celles plus avancées. Pour celles moins avancées, ce qu'on veut, c'est créer une association positive. Pour que notre chien comprenne, hey, je suis capable, puis c'est le fun, puis c'est pas la fin du monde, puis je suis pas forcée. Puis, OK, je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Mon chien comprenne qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Donc, on se laisse là-dessus. Là, vraiment, là, s'il y a des dernières questions, c'est le last call du last call. Pour tout le monde, on essaie d'avoir la main sur le menton avec ça. Ici, c'est votre devoir pour la semaine. On se revoit la semaine prochaine. Commencez à penser aussi, à cogiter à vos idées sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour à un titre pour nos émissions hebdomadaires. Je suis vraiment curieuse d'avoir vos idées. Micheline, dans votre cas, à vous, votre devoir serait de voir est-ce qu'il n'y a pas des gens qui pourraient venir vous aider à travailler les manips avec Rosie. Donc, ça peut être une toiletteuse en T4. Ça pourrait être des gens aussi. Vous pouvez. Donc, le but, c'est. Puis vraiment, là, il va falloir penser que ce que vous êtes capable de faire, les gens ne seront pas capables de le faire. Il va falloir que les gens commencent à un niveau où Rosie est capable de remplir le critère, avoir du fun. Hein, comme on a dit. Puis tout le monde, au début, ça l'a pensé de j'approche la main de ses pattes. Hein? Pas je touche à la patte, là. Hein? Tout le monde, il était assis, il était capable de faire un assis devant moi, je le payais, OK? Après ça, j'approchais la main de même, là. J'étais loin, là, tu sais. Il reste assis, paye, ben, marque, je récompense. Puis après ça, j'approchais la main. Hein? Ça a été long, là, hein? Progressivement. Mais est-ce qu'il est capable de le faire? Est-ce qu'il remplit les critères? Est-ce qu'il y a du fun? C'est juste ça les questions. Pas de négociation, pas de cajolage, pas de oui mais. Puis dans ma tête, si on y arrive ou si on y arrive pas, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est est-ce qu'il y a du fun? Est-ce qu'il est capable? C'est tout. C'est tout parce que c'est ça qui est important. Et bien entendu, on regarde notre chien. À ce moment, j'allais vite. Pourquoi j'allais vite? Parce que ça fait des années que je le pratique. Dans le cas de Christine, dans le cas d'Elisabeth, dans le cas des gens qui ont un peu d'appréhension face à la réaction de leur chien, observez. Vous n'êtes pas obligé d'aller vite. Mon chien, il a rempli son critère, il a du fun, j'observe avec mes yeux, qu'est-ce que je vois, je marque, je récompense. Et aussi, ce qui est bien, c'est que si le chien a des mouvements que ben, on va être capable d'arrêter sans faire ça de même, hein, ce qui est correct, ce qui est normal, parce qu'on veut préserver notre propre santé à nous aussi. Et progressivement, au fond, on va être capable d'observer les réactions de notre chien, ce qui va enlever une couche de stress pour nous. Et Tumo, c'est pas un chien qui aime se faire toucher, c'est pas un chien qui aime se faire manipuler, et c'est un chien qui a déjà mordu quand on l'a forcé. D'où l'importance d'observer, et c'est réchappable, comme vous avez vu avec Tumo. OK, tout le monde. On a Louise qui dit c'était intéressant. J'adore te voir faire du shaping. Merci. J'aime tellement faire ce genre de présentation-là. Je trouve ça génial. On a Christine qui dit merci, ça va un peu moins me stresser. Donc, voyez-le comme un tour, Christine. Et à nouveau, est-ce que mon chien remplit son critère? Est-ce qu'il y a du fun? Est-ce que j'ai du fun? Et est-ce que je suis capable de regarder la réaction de mon chien?
Donc, celui-là aussi va beaucoup vous aider dans votre cas à vous. OK, tout le monde, on se revoit la semaine prochaine. Et si vous avez besoin d'aide avec la coupe de griffes, d'avoir un plan, j'en ai un, écrivez-moi en privé, je vais vous envoyer le lien. Bye bye! Bye bye!